Salut à tous, amoureux du cinéma, vidéo qui sera peut-être un peu courte, et j'ai oublié de fermer les fenêtres, c'est pas grave, mais qui est déjà importante à faire, que je dois vous faire, et de toute façon, vous aurez toutes les infos, mais on est ici pour parler d'une info qui vient d'arriver, qui est arrivée hier soir, mais bon, comme je dormais, je n'ai pas relégué l'information, sauf sur Twitter bien évidemment, mais donc, vous l'avez peut-être vu passer, le film Bad Girl est annulé, voilà. Désolé de commencer sur une mauvaise nouvelle cette vidéo, je vais peut-être juste... Je me permets de remettre la caméra un petit peu plus droite, voilà, comme ça c'est bon. Alors, vous allez vous dire, attends, comment ça il est annulé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, pour rappel, hein, Bad Girl était censé être un film réalisé par Adil El Arbi, oui, je lis mes notes, hein, et Bilal Fallah, alors je l'ai probablement complètement démonté leur nom, mais c'est pas grave, deux réalisateurs en plus belges qui avaient notamment réalisé des épisodes de Miss Marvel et Bad Boys for Life, il me semble, ouais, c'est le troisième qu'ils ont réalisé, et ils avaient prévu un film Bad Girl avec une actrice dont j'ai complètement oublié le nom. Si je le retrouve dans mes notes, peut-être que je peux vous le lire. Non, je ne le retrouve pas dans mes notes, mais bon, bref. Donc, ils avaient commencé la production d'un film. Le film avait bien avancé. Et hier soir, la Warner a annoncé annuler complètement le film Bad Girl. Alors, techniquement, on peut se dire, bon, c'est dommage, mais c'est pas le premier film, que ce soit DC ou le premier film tout court, à être annulé, et ce sera pas le dernier. La preuve, c'est que Warner, en plus du film Bad Girl, a aussi annulé un film Scooby-Doo. Mais ce qui dérange beaucoup, ce qui choque en fait dans l'annulation de ce projet Bad Girl, c'est que, bon déjà, faut savoir que j'ai pas relayé l'info tout de suite parce que le premier média qui a envoyé l'info, c'est New York Post, alors que c'est pas un média très fiable, donc j'ai attendu un petit peu. Puis au final, The Wrap, Hollywood Reporter et tous les autres ont aussi relayé l'info, donc finalement, bah, c'est que c'était vraiment quelque chose qui allait se produire. Donc oui, le film Bad Girl est annulé, mais ce qui choque encore une fois surtout, c'est que bah, le film était quasiment fini. Il a coûté 90 millions de dollars, on avait déjà eu les acteurs, on a déjà eu le producteur, les réalisateurs, le film avait terminé leur tournage. Ils étaient bientôt, selon les infos, à la fin de la post-prod. Vraiment, c'était la dernière ligne droite pour que le film puisse sortir cette année, et non pas en 2023. Et finalement, la Warner annule le projet. Alors, tout de suite, les grands mots, on va expliquer pourquoi dans cette vidéo. En fait, il y a eu des projections tests une première fois qui ont été faites. Le film avait l'air d'être pas mal, mais ça, c'était avant la fusion Warner Bros. Discovery. Donc au final, c'était pas la même équipe qui jugeait est-ce que c'était un bon film ou pas. Donc au début, ça allait, ils ont mis du budget dedans, 90 millions en tout. Puis au final, par la suite, c'est fait la fusion entre Warner Bros. Et Discovery, ce qui a donné Warner Discovery qu'on connaît aujourd'hui. Ce que du coup, c'est pas la même équipe. Ils ont refait une projection test et là, apparemment, d'après les infos qu'on a, les projections test seraient catastrophiques. Alors, apparemment, le film ne correspondrait pas aux standards super-héroïques de nos jours, ce qui est peut-être pas une si mauvaise nouvelle finalement. Si apparemment il est si mauvais, peut-être que c'est bien qu'il soit annulé. Mais du coup, le film a été complètement annulé, 90 millions de dollars ont été mis à la poubelle, et je le précise tout de suite, pas de sortie que ce soit au cinéma ou sur HBO Max. Le film est complètement annulé, il y aura zéro sortie nulle part. C'est pas genre, plutôt que de le sortir au cinéma, on le sort sur HBO Max, comme c'était prévu de base. De base, il devait sortir sur HBO Max. Puis les premières projections tests sont arrivées, le film était bien reçu, donc on va le sortir finalement au cinéma. Mais au final, le film est annulé. Alors la seconde raison, parce qu'il y a une seconde raison, il n'y a pas que les projections tests catastrophiques qui font que le film est annulé, c'est que depuis la fusion Warner Bros. Discovery, pas mal de projets sont soit mis en suspens, soit annulés à cause d'un problème de budget. En fait, Warner Bros. Discovery, depuis la fusion, veut faire des économies et se concentrer sur des films et des programmes beaucoup plus potentiellement, avec un potentiel en tout cas en argent, donc en bénéfices, beaucoup plus fort, avec un potentiel au box-office, ou en tout cas en termes de bénéfices, beaucoup plus fort, et apparemment, le film Bad Girl ne rentrait pas dans ces quotas. Alors, une question du coup, surtout qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va avoir un impact sur d'autres films d'ici? Notamment, je pense par exemple au film Blue Beetle. Enfin, Blue Beetle, ouais, c'est Blue Beetle. Surtout qu'en plus, ce film-là a déjà commencé son tournage. Alors, on n'est pas sur 90 millions qui seraient mis à la poubelle, mais là, le film actuellement, Blue Beetle, est mis
enfin le film est en train de tourner. Donc est-ce qu'ils vont également stopper le tournage de ce film-là? Est-ce que finalement la Warner voudrait pas faire revenir le Snyderverse, vu que plein de projets qui ont aucun rapport avec le Snyderverse sont en train de se faire annuler? Est-ce que les suites du film The Batman vont finir par arriver? Voilà, vous voyez que tout doucement, on commence à avoir un peu peur pour l'avenir des franchises d'ici qui ne sont plus connectées à la trame principale. Je pense aussi, bien évidemment, à Joker 2 qui a été officialisé il y a quelques temps. Mais ça, normalement, je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que ça a été officialisé après la fusion Warner Discovery. D'ailleurs, d'après le New York Post, justement, eh bien, l'entreprise aurait décidé de carrément changer de stratégie en limitant le nombre de films produits exclusivement pour la plateforme HBO Max. Ce qui veut dire que, de plus en plus, les films d'ici qui vont être préparés seront à destination du cinéma. Alors, c'est une bonne nouvelle d'un côté. De l'autre côté, ils parlent de 4 films par an, donc un peu comme Marvel Studios. Sauf que Marvel Studios, ils ont le budget derrière. Warner Bros, oui, ils ont le budget, mais sachant qu'ils veulent faire des économies, je sais pas combien est-ce qu'ils vont mettre dedans. Donc voilà, l'info est malheureusement tombée. Du coup, ce film est annulé juste après l'info comme quoi que Batman de Ben Affleck reprend le rôle d'Aquaman. C'est génial, c'est waouh, super. Bon, malheureusement du coup, c'est un peu triste. On sait également que en plus, Michael Keaton devait reprendre le rôle de Batman dans ce film-là. Alors est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont annulé le film? Est-ce qu'ils veulent faire en sorte que Michael Keaton ne soit plus un Batman si principal pour les prochaines années? Parce que là, il a l'air quand même d'apparaître dans plusieurs films, d'avoir des rôles assez importants. Est-ce qu'ils veulent retirer ça? Est-ce qu'ils veulent annuler ce côté personnage plus important pour Michael Keaton? C'est totalement possible, parce que même si on a bien aimé le Batman de Michael Keaton dans Batman Begins et Batman... je sais plus c'est quoi le nom du deuxième, mais bref, dans les 2 Batman de Tim Burton, vous voyez que Michael Keaton, il s'est pris un sacré coup de vieux et que peut-être qu'en Batman, il n'est pas vraiment très... comment dire? Disons que c'est pas l'acteur qu'on choisirait directement pour jouer Batman pendant plusieurs années. On pourrait plus prendre Batfleck, donc Ben Affleck, ou encore même Christian Bale, ou même Robert Pattinson. Donc voilà, l'info donc est tombée. J'espère que cette petite vidéo, un peu breaking news, vous aura quand même plu. C'est un peu triste quand même, parce que j'avais du potentiel pour le film Batgirl, surtout qu'en plus le personnage est bien aimé, donc dommage. À voir s'ils vont relancer le projet d'ici, je sais pas, moi 5 ans. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus à moi au temps du cinéma. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la chanson, à me suivre sur tous les réseaux qui sont disponibles en description. Moi je vous dis à plus à moi au temps du cinéma. Passez une bonne journée et adieu. Enfin adieu, non, mais à plus.